Alors, bien-aimé, notre thème, assez, finit le même cycle de vie. Fini le même cycle de vie que nous vivons. Assez, assez. Fatigué du même cycle de vie. Fatigué du même style de vie. Fatigué de la même chose qu'on vit jour après jour. Il y a la raison pour que nous disons assez. Il y a la raison. Il y a une raison qui va nous pousser à dire assez. Pourquoi nous disons assez? Parce qu'il y a une raison qui nous pousse de dire assez. Ce n'est pas par nous-mêmes, parce que nous avons trouvé la raison dans la Bible, qui nous a poussé de dire assez. Alors, bien-aimés, la vie de l'être humain ne peut pas devenir un cycle répétitif où on vit la même chose. Que Dieu soit loué. La vie de l'être humain ne peut pas devenir un cycle répétitif où on vit la même chose jour après jour. Ce n'est pas normal. Parce que très souvent, si vous regardez dans votre vie, vous vivez la répétition des choses dans la vie. La répétition des fois des malheurs. La répétition des déceptions. La répétition d'échecs. La répétition de la déception. La répétition de la même vie. La répétition de la même situation qui ne changeait pas. Est-ce que cela c'est la volonté du Seigneur? Il faut se poser la question. Si c'est la volonté du Seigneur, on n'a pas besoin de prier pour ça. Parce que c'est la volonté du Seigneur. Mais si ce n'est pas sa volonté, eh bien nous avons droit de prier Dieu pour qu'il puisse nous accorder sa miséricorde. Qu'il nous accorde sa miséricorde en vue de nous sortir de cette situation dans laquelle nous nous retrouvons. Que le très haut soit loué. Bien-aimés, très souvent nous ne faisons pas attention sur notre propre vie. Par la simple raison que nous nous mesurons aux autres. Et quand on se mesure aux autres, ça nous laisse dans la même dimension. On va expliquer ces choses. Il y a un texte, deux textes peut-être, du début, que j'ai médité pour trouver ce terme. Depuis le début que j'ai commencé à méditer les choses. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 1, au verset 9. La Bible dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça, c'est le constat d'Ecclésiaste. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qu'on a vécu depuis longtemps, c'est ce qui continue à se répéter. Il n'y a rien de nouveau qui change. Ça, c'est l'avis d'Ecclésiaste. Son premier avis. Mais dans son deuxième avis, il se contredit. Ecclésiaste 3, verset 1. Il dit ceci, verset 1er, verset 2. Je ne vais pas seulement verset 1er, verset 2. Il dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps, un temps, un temps, un temps, de tout a un temps. Cela veut dire, chaque chose dans notre vie a un temps. Il y a un temps de plaire
mais il y a un temps de joie. Il y a un temps de malheur, mais il y a un temps de paix. Il y a un temps de gémissement, mais il y a un temps de réjouissance. Il y a un temps de déception, mais il y a un temps de la consolation. Il y a un temps d'échec, mais il y a un temps de réussite. Donc tout, il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps. Je parle des constats d'Ecclésiaste. Ce sont les constats d'Ecclésiaste. Au verset 11, toujours Ecclésiaste 3, je continue avec le constat d'Ecclésiaste. Je sais pourquoi je suis en train de faire ce constat. Verset 11, Ecclésiaste qui dit encore, de ce Salomon en fait qui parlait. Ecclésiaste qui dit encore, il y fait toutes choses belles à son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée d'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Voilà. Il ajoute encore en disant, ah, Dieu fait toutes choses bon à son temps. C'est-à-dire, Dieu fait toutes choses bon à son temps. S'il y a le temps où l'ennemi a voulu monter sur moi, c'est le temps où l'ennemi a voulu contrôler ma vie, c'est le temps où la situation a voulu contrôler ma vie, mais il y a un temps où Dieu maintenant aussi fait toutes choses bon. Il le fait à son temps, de sa manière. Donc il y a un temps. Donc tout, il y a un temps. Alors je vais t'annoncer que ceci est le temps de changement du cycle de ta vie. Merci Jésus. Ceci est le temps de changement du cycle de ta vie. Ça dépend de comment tu prends la chose. Ça dépend de comment tu prends cette parole. Mais je vais te dire simplement que ceci est la fin du cycle. Et ceci est le temps de changement du cycle de ta vie. Je vais expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que Dieu a dit dans Psaume 125, verset 3, les bâtons de la méchanceté ne pourra plus continuer à demeurer dans le lot des justes, de peur que le juste tende la main vers la fraude. Français qu'on explique ceci, la force du mal ou la puissance du mal ne peut pas continuer à dominer la vie des justes, de peur que le juste tourne vers le mal. C'est-à-dire, si les méchants continuent à t'opprimer, à t'empêcher de ne pas avancer, de ne pas changer le cycle de ta vie, si ça continue, eh bien, tu auras la facilité d'aller vers le mal. Tu auras la facilité d'aller toucher là où tu ne peux pas toucher. Parce que ça dit, parce que ça traîne. Vous allez voir dans la Bible, lorsque Sarah a vu que ça dirait pour avoir l'enfant, ça dirait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, jusqu'à quand? Prends seulement ma servante, fais l'enfant avec. Il a donné sa servante à son mari de faire l'enfant avec. Parce que ça dirait, elle est devenue patiente. Elle est partie. Elle a donné sa femme et sa servante à son mari. Parce qu'elle était au bout de sa patience. Nous ne sommes pas Dieu, nous sommes des humains. Nous arrivons à un moment au bout de notre patience. Il dit, je suis fatigué. J'en ai ras-le-bol, comme on dit souvent en Belgique. Je suis au bout, j'en ai ras-le-bol. Je ne veux plus. Il faut que ça change. Allez, tellement que ça n'a pas changé. Même si quelqu'un vient avec une fausse prophétie, tu acceptes. Parce que ça n'a pas changé. C'est pourquoi Dieu dit, la force de la méchanceté, Psaume 125, verset 3, je le répète, la force de la méchanceté ne pourra pas continuer à demeurer dans la vie des justes, de peur que le juste aille plonger sa main dans la fraude.
C'est la raison pour laquelle toi, tu ne dois pas accepter que les cycles soient les mêmes. Tu ne dois pas accepter que ta vie soit toujours la même. Parce que tu es né pour que la vie évolue. Tu es né pour que la vie avance. Il est dit dans Ésaïe 3, au verset 10, dites au juste, tout ce qu'il fera, ça prospérera. Ou ça avancera. Dites à X qui m'entend maintenant, que tout ce qu'il fait dans sa vie, ça va avancer. Ça va aller de l'avant au nom de Jésus. Ce soir, tu commences la saison d'avancer. Ce soir, tu commences la saison d'aller de l'avant. Ce soir, tu commences la saison d'exceller. Ce n'est plus la saison de tourner en rond. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, très souvent, il y a quelque chose que je vais expliquer tout au début, qui crée beaucoup de situations dans la vie dont on ignore. En tant que chrétien, on ignore. Parce que on ne connaît pas ça. La Bible dit, dans le livre de Luc 6, verset 38, et j'aime bien la dernière partie, mais je vais lire quand même tous les textes, mais la dernière partie que moi j'ai besoin. Luc 6, verset 38. Jésus. Luc 6, verset 38. C'est la dernière partie que moi j'ai besoin. Mais on va lire quand même les textes entiers. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Maintenant, point virgule, la partie que nous avons vue, ça commence. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. L'autre verset dit, avec la mesure dont vous vous mesurez. Suis-moi bien là. Je ne parlais pas de l'offense, ce n'est pas mon message. Mais la mesuration. La Bible dit, on te mesurera. On te mesurera de la façon dont toi tu te mesures. Suis-moi bien. Beaucoup de gens mesurent leur situation par rapport aux autres. Ils se mesurent aux autres. Toi c'est comment? Ah, moi c'est comme ça. Ah, moi aussi, hein. Et toi c'est comment? Moi comme ça. Ah, moi aussi, hein. Et lui c'est comment? Ah, c'est moi, lui aussi, hein. C'est comme les gens qui ont échoué à l'école. Tous ils s'assemblent en disant, le professeur est mauvais. Ce professeur n'est pas bon. Il n'est pas bon. Parce que tous ils sont dans la même situation. Alors, maintenant, pour se satisfaire, ils cherchent à incriminer les pasteurs, les professeurs. Ils cherchent à incriminer les professeurs, ou ils cherchent maintenant un bouc émissaire. C'est le professeur qui est mauvais. C'est le directeur de l'école qui est mauvais. C'est le professeur titulaire qui est mauvais. Donc, on commence à donner la faute à. Et c'est ça ce qui est mauvais. Donc, ici, je voulais dire simplement le problème d'abord de mesurage. Je vais expliquer ça. La plupart des temps où le cycle de vie ne bouge pas, parce que tu te mesures aux autres. Tu te mesures à d'autres personnes. Et quand tu te mesures, maintenant, tu prends le langage de ces gens-là, tu prends l'attitude de ces gens-là, tu prends la façon de parler de ces gens-là, et ça fait que ta vie commence à tourner comme eux, parce que tu t'es mesuré à eux. Je suis en train de donner un texte. L'élément que je vais parler, c'est ça le premier élément. On te mesure à la mesure dont toi tu te mesures. Dieu te mesure à la mesure dont toi aussi tu te mesures. Les gens aussi vont te mesurer à la mesure dont toi tu te mesures. Même le diable, il va te mesurer à la mesure dont toi tu te mesures. Un jour, dans Zacharie 2, verset 1 à 3 ou 4, vous pouvez lire ce verset. À partir du premier verset au verset 4e. Même jusqu'au verset 4e. Zacharie a vu en vision un jeune homme
qui avait le cordon à main, ou qui avait le maître ruban, on veut dire comme ça, à main, il allait en train de partir avec son maître, le maître ruban en fait, ou le maître de mesurage. Alors, pendant qu'il y passait, Dieu a dit à un ange, demande ce jeune homme où est-ce qu'il part. Le jeune homme dit, je pars mesurer Jérusalem. Oh. Je pars mesurer Jérusalem. Je pars mesurer la vie de quelqu'un. Je pars mesurer un tel. Mais pendant qu'il y partait, alors Dieu dit, parle maintenant à ce monsieur qui a le maître en main pour aller mesurer la vie de Jérusalem. Dis-lui, Jérusalem, ce n'est pas une ville à mesurer. C'est une ville qui est déjà ouverte, avec beaucoup de gens à l'intérieur, avec des grandes bénédictions. C'est déjà une ville ouverte. N'osez même pas les mesurer. Donc, yo yébité. Toi, tu ne sais pas. Il y a des gens qui mesurent ta vie. Vous croyez que vous allez comprendre. J'ai dit qu'il y a des gens qui mesurent ta vie. Pendant que toi, tu es calme, mais il y a les gens qui parcourent pour faire le mesurage de vie. Afin que la vie n'avance pas. Afin que la vie ne change pas. Pour voir s'il y a un coudé qui est monté. S'il y a quelque chose qui est monté. Si tu es monté en centimètres de vie. Ou si tu as reculé. Ou bien si tu es monté, mais tu es resté le même. Donc il te dit, ah, 1 centimètre beauté. Ah, il faut que je mesure. Donc dans leur monde des ténèbres, il mesure pour voir si tu es monté d'1 centimètre ou pas. Si tu es monté de quelque chose ou pas. Parce que Dieu a dit, dis aux justes qu'ils iront de l'avant. Tout ce qu'ils feront ira de l'avant. Dis aux justes, ils prospéreront. Ça c'est la version Louis II. 1910 ou 1921, tout ce qu'il dit, dites aux justes tout ce qu'il fera, ça prospérera. Mais Français Courrier dit autrement, il dit, dites aux justes que tout ira bien. Les sémères et les autres versions disent que dites aux justes que tout ira de l'avant. Donc, il faut que nous allons de l'avant, pas rester au même niveau. Si nous sentons que nous restons au même niveau, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu a dit, dites en tout cas, dites au peuple qui l'entend, que tout doit aller de l'avant. Je dis ce soir à quelqu'un, tout doit aller de l'avant dans ta vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu dois aller de l'avant. Ta vie doit changer. Ce que tu as révolté, tu as révolté dans mon thème. Si toi tu n'es pas révolté, moi je suis révolté dans mon cœur. Je suis révolté. Ma vie ne doit pas être ainsi. Ma vie ne doit pas rester comme ça. Mon ministère ne doit pas être ainsi. Parce que Dieu a dit des choses sur moi. Les choses qu'il m'a dit, c'est ce qui me révolte. C'est ce qui me pousse de les chercher. C'est ce qui me dit, mais non, mais toi, on ne s'est pas entendu comme ça. Pourquoi tu me laisses comme ça? Parce que toi, tu m'as dit ceci. Que tu iras de l'avant. Tu seras puissant, tu seras grand. Tu seras millionnaire. Mais où sont ces choses? Mais c'est une révolte, non? C'est une révolte. Que des milliers de gens t'attendent dans le monde. Mais où sont ces gens-là? Mais non, c'est une révolte quand tu arrives à ce point-là. C'est ça, au fait, la vie. La vie, il ne faut pas se laisser mesurer. Tu dors, tu te réveilles, il y a les gens qui font des mesurages dans ta vie. On te mesure chaque jour. Il a avancé ou il est avancé ou pas? Il a progressé ou pas? Il a fait un pas ou pas? Bazomeka. Ils essayent pour voir si tu avances ou pas. Pour progresser ou pas. Mais ça, toi, tu ne le sais pas. Ce sont des choses qui se passent dans le monde des ténèbres. Et cela fait que la personne demeure dans la même dimension. Donc, le mesurage. Je vais parler de ces choses aujourd'hui. C'est là que je vais parler. Alors, comment comprendre que tu y a l'attitude de mesurage? Parce que c'est une attitude négative. L'attitude de mesurage, c'est l'attitude des personnes de cette attitude négative. Comment tu peux comprendre que il y a un esprit de mesurage qui est en train de me contrôler? Yes. Il y a un esprit de mesurage
qui est en train de mesurer ma vie, qui est en train de faire des choses dans ma vie. Écoutez-moi bien. Alléluia. La première des choses, c'est le langage que nous disons. Attention. Le langage. On va trouver cela dans la Bible. Le langage de ton prochain devient ton langage. Parce que vous avez le même problème, et bien vous voulez qu'on fasse le même langage. Moi aussi, mon problème, et toi aussi, hein? Et moi aussi, et toi aussi, hein? Toi, vous créez des amitiés à cause des problèmes que vous avez. Vous savez, si vous allez dans les hôpitaux, vous allez trouver des gens qui ont fait tellement de relations avec des gens parce qu'ils ont la même maladie. Et ils demandent, toi c'est comment maintenant? Moi c'est comme ça. Moi, on m'a dit de changer, mais toi on n'a pas encore dit. Au moins on ne m'a pas encore dit. Même si vous avez la même maladie, vous allez prendre les mêmes médicaments, mais ça ne va pas agir de la même sorte dans votre corps. Dans chaque corps, ça va agir différemment. Des fois même les mêmes traitements qu'on vous donne, mais pour l'autre ça tient, et pour l'un ça tient, pour l'autre ça ne tient pas. On change encore de médicaments. Donc il ne faut pas se mesurer à quelqu'un. Parce que la façon dont il te mesure, c'est la façon dont aussi le diable va te traiter. Je vais donner un texte. Allons dans 1 Roi chapitre 22. 1 Roi chapitre 22, verset 4, et puis verset 6 à 8. 1 Roi chapitre 22, 1 Roi chapitre 22, verset 4, et puis verset 6 à 8. Jésus est bon. 1 Roi chapitre 22, verset 4. Allez. Je vais commencer à verset 3 pour que les choses aillent soient plus claires. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramod est en Galade? Et Ramod en Galade est à nous. Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre de main du roi de Syrie. Il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramod en Galade? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramod en Galade ou dois-je y renoncer? Ils répondirent, monte, et le Seigneur les livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, il n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel, par qui nous pouvons consulter le Seigneur ou l'Éternel? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pouvait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Jusque-là. Suivons. Dans cette première partie que nous venons de lire, l'histoire, c'est l'histoire du roi Josaphat. Et de l'autre côté, c'est Akab, roi d'Israël. Le roi d'Israël est en guerre. Il est attaqué, on a pris sa ville, on a pris une partie de sa terre qui est partie
chez les Syriens, les rois de Syrie plutôt. Et maintenant, il rassemble ses serviteurs en disant, est-ce que vous savez que Ramoth, c'est une ville qui nous appartient? Mais il est maintenant aux mains de Syriens. Le roi de Syrie a pris cela comme sa ville. Allons récupérer cette ville. Vous ne vous inquiétez même pas qu'on doit récupérer cette ville-là. Allons pour récupérer la ville. Alors, ce jour-là, c'était Josaphat qui est venu les voir. Josaphat était beau-frère, beau-fils, parce qu'il s'est marié avec sa fille. Josaphat est venu. Quand le roi Josaphat est venu, il rend des visites à la belle famille. Lui aussi roi. Josaphat est roi de Juda. Et là-bas, Akab est roi d'Israël. Donc il y a des rois, mais des royaumes. Mais c'est presque les mêmes peuples. C'est les peuples juifs tous. Mais lorsque Josaphat vient, lui, il dit, veux-tu aller avec nous en guerre? Vous nous accompagnez. Parce que notre ville est prise. Veux-tu nous accompagner? La réponse qu'il va dire est très choquante. Ah oui, spirituellement, c'est une réponse choquante. Il dit, moi comme toi, ton peuple comme mon peuple comme ton peuple. Lis ça bien. Je suis au verset 4. Il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes cheveux comme tes cheveux. Pardon. Moi comme toi, ton peuple comme mon peuple, mes cheveux comme tes cheveux. C'est-à-dire, mes chevaux, merci maman. Mes chevaux comme tes chevaux. C'est-à-dire, moi je suis comme toi. Tel que toi tu es, tel que moi je suis. Si on t'a attaqué, c'est qu'on m'a attaqué aussi. C'est ce qu'il voulait dire au fait. Hein? Donc mon peuple est comme ton peuple. Malgré les pays sont différents, mais mon peuple, c'est plus que ton peuple. Donc ce que je suis, c'est que toi tu y es. Mes chevaux sont tes chevaux. Alors, allons, on va aller attaquer. Donc, Aninga Koufa Nikolo ya Mutumosusu. Il veut aller mourir à cause de quelqu'un d'autre. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Ce qu'il a dit, c'était trop fort. Moi, je suis comme toi. Mon peuple, c'est ton peuple. Hein? C'est quoi qui dit? Mes enfants, ce sont tes enfants. Moi, je suis comme toi. Donc, je peux faire ce que je veux sur ce peuple. C'est ce qu'il voulait dire. Tu peux faire ce que tu veux, parce que c'est mon peuple. Tu peux faire ce que tu veux, c'est mes chevaux. Allons, on va aller combattre. Vous voyez ce qui s'est passé? Et c'est ça. Donc, là, on peut comprendre que ça ne peut pas être comme ça. Parce que toi, tu n'es pas comme Josaphat, comme le roi d'Israël. Mais Josaphat dit, toi comme moi comme toi. Mais nous ne sommes pas égaux. Nous ne sommes pas les mêmes peuples. Nous ne sommes pas les mêmes peuples. Pourquoi tu dois me dire que moi comme toi, mon peuple comme ton peuple? C'est Akab qui lui dit. Allons en guerre. Lui répond à Akab, moi comme toi, ton peuple comme mon peuple. Est-ce que toi tu es comme Akab? Toi tu es roi de Juda. Tu es un roi apprécié par Dieu à cause des bonnes œuvres. Mais tu dis, moi comme toi. Est-ce que Dieu traite Akab de la même manière que toi, Josaphat? Non. Chacun a sa façon d'être traité. Ce jour-là, Josaphat a risqué sa vie. Pendant qu'ils étaient partis, on l'a attaqué. Et il a crié, ah, ce n'est pas moi. Parce que le roi de Syrie avait une consigne qu'on ne tue pas une autre personne que le roi. Laissez le militaire. On a attaqué. Il croyait que c'était lui le roi d'Israël. Et il s'est échappé. Il a dit, ah!
Alors les soldats ont compris, ah, ce n'est pas lui, c'est une autre personne qu'on a tiré. Et ils ont vu l'autre char, le deuxième char, ils ont tiré. Ah, ça c'est le char maintenant d'Akab. Ils ont tiré sur Akab. Cela veut dire, nous devons éviter premièrement le langage que nous disons. Moi aussi j'ai le même problème que toi. Toi aussi tu as le même problème que moi. Et moi aussi c'est le même problème. Hein. Et toi aussi, moi aussi c'est le même problème. Donc, ce n'est pas ce que l'autre a et que moi j'aurais c'est la même chose. Je suis en train de dire à quelqu'un. Ce que les autres ont eu, toi tu ne le vivras pas. Ce que les autres ont subi, toi tu ne le subiras pas. Même si vous avez les mêmes problèmes, mais les solutions seront différentes. Au cause de la solution, tu n'auras pas la même solution que lui. Toi, ta solution sera meilleure que lui. Ah oui. Ah oui. Donc il faut comprendre ce que dit la Bible. Donc tu ne peux pas te faire égal ou te comparer à quelqu'un. Oh, lui aussi comme moi. Moi aussi comme lui. Oh, nous avons tous le même problème. Non, 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 non. Ça, vous êtes en train de vous bloquer. Combien de fois vous avez dit ça? Toutes les fois que vous avez dit, vous-même, vous avez creusé votre tombe. Vous avez creusé un blocage. Vous avez creusé quelque chose dans votre vie qui tourne rotatif parce que vous dites, oui, moi aussi comme toi, hein, toi aussi comme moi. Hein, comment? Vous vous consolez dans les malheurs? Vous voulez vous consoler dans les malheurs? Non, 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 non. Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas. Alors, bien aimé, ça c'est le premier élément qu'on a constaté. Donc, on voit que Josaphat avait le langage de mesurage, de se mesurer aux autres. Quel est le langage de mesurage? Attention au langage de mesurage. Oui, nous tous c'est comme ça. Ces derniers temps c'est comme ça. Nous tous c'est comme ça. Évitez le langage de mesurage parce que ça va vous laisser au même point. Ça va vous laisser au même endroit. Ça ne va pas vous aider d'aller de l'avant. Évitez le langage de mesurage. Première chose. Deuxième élément, ce qu'on a dit sur toi ou ce que tu as entendu. Ce que tu as entendu est très capital. Allons dans 1 Roi 22, verset 11 à 14. 1 Roi 22, maintenant verset 11 à 14. On va lire verset 11 à 14. Sédécias, fils de Kenan, s'étant fait de cornes, de fer, il dit ainsi parle l'Éternel. Avec ses cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramon, en Galade, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Les messagers qui étaient allés appeler Michée, parce que là, on a dit, mais il n'y a pas un autre prophète par contre que c'était l'Éternel. C'est ce qu'on avait posé comme question, on va continuer. Les messagers qui étaient allés appeler Michée, lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord, c'est bien ça, d'un commun accord, d'un commun accord, prophétise du bien au roi. Que ta parole soit comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Yoka. Alors, lorsqu'on a posé la question, Josaphat avait posé la question. Consultons l'Éternel. Akab avait rassemblé ses prophètes, 450. Ils ont commencé à prophétiser, papa, allez en Galade, tu vas à Ramoth, tu vas gagner le pays, allez, vas-y. On a dit, on a prophétisé la même chose, tous les prophètes ont dit la même chose. 450, s'ils disent la chose, toi tu vas contredire un seul prophète. À qui on va croire? Au 450 ou bien à un seul. Parce que 450, tous ont dit la même chose. Alors,
Maintenant, Josaphat dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète par qui on peut demander Dieu? On peut consulter l'Éternel. Il n'y a que ces 450 qui sont là. Il n'y a pas un autre. Écoutez les rois. Oh, il y a un autre. Mais celui-là, il s'appelle Michée. Je le déteste. Je le hais. Parce qu'il ne dit rien de bon pour moi. Il dit que des choses mauvaises contre moi. Alors moi je le déteste. Ah. Alors, Josaphat dit, mais consultons-le quand même. Oh, le roi Akab dit, bon, on va envoyer quelqu'un pour aller l'appeler. Quand on a envoyé quelqu'un pour aller l'appeler, la personne qui est allée l'appeler, le messager, il lui dit déjà au prophète Michée, Michée, tous les prophètes ont dit la même chose. Ils ont dit du bien au roi. Ils ont dit au roi, va, tu vas gagner les combats, tu auras du succès, tu vas détruire tous les Syriens. Donc tu vas les gagner. Donc il doit aussi dire la même chose. Ne va pas contraire. Parce qu'on savait qu'il parle contraire aux autres. Alors, lorsqu'on lui dit ça, il dit, ok, mais moi, je dirai ce que Dieu dira. Je ne dirai pas ce que tout le monde dit. Mais je vais dire ce que Dieu me dit. Yesu Mashiach. Je ne parlerai pas comme tout le monde, mais je vais parler comme Dieu parle. Merci Seigneur. Lorsque le prophète vient, il arrive, on lui pose la question, il va dans le même sens comme tous les autres prophètes. Va, tu vas gagner le combat, tu auras du succès. Alors Josaphat dit, oh, toi je ne te connais pas comme ça. Mais il faut dire ce que Dieu te dit. Hein? Après, il a commencé à dire que s'il part, on va les tuer. Ils vont prendre le pays, ils ne vont pas gagner le combat. Oh, il dit, voyez, je t'ai dit qu'il ne dit rien de bon pour moi. Toujours, il me dit des choses contraires. Il ne dit jamais de bon pour moi. Yaya, tel que nous sommes là, laissez-moi vous dire, les gens aiment les prophètes qui leur disent des choses qui leur sont agréables à l'oreille. Les gens aiment les prophètes qui leur disent des choses qui sont agréables à l'oreille. Parce qu'on dit ça, oui. C'est ça, j'aime ces prophètes parce qu'ils me disent toujours de bonnes choses. Ils me disent, mais le prophète qui te dit la vérité, de se repentir, de changer ta vie, de sortir de ce que tu fais. Lui là, non. Il ne dit pas de bonnes choses. Il n'est pas un bon prophète. Mais tu aimes ceux qui te disent des choses que tu entends, qui fait la joie de ton oreille. C'est là où il y a des problèmes. C'est là où il y a des problèmes. C'est-à-dire, ce qu'on a dit, ce que tu as entendu, cela peut créer une fausse foi dans ta vie. Une fausse foi. Une fausse foi qui détermine le futur de ta vie. Très souvent, nous aimons entendre ce que les gens disent à notre oreille, ce qui nous est agréable. Qu'est-ce qu'il a dit? Et là, le roi est content qu'on lui dise des choses sans vérifier. Le roi n'a pas vérifié. Mais c'est la fausseté qu'on disait. C'est de ça, ça a mis des cornes sur sa tête. Il dit, alléluia, alléluia, Dieu me dit, il avait des cornes, hein? Dieu me dit, Dieu me dit. Il commence à prophétiser. Alors que ce qu'il disait, c'était mensonge. Et tous les prophètes ont dit la même chose. Mais quand Michée est venu, il a dit le contraire de ce qu'il avait dit. Le prophète n'est pas d'accord. Il dit, je t'avais dit, hein? Il ne dit jamais des choses bonnes pour moi. Il parle toujours contraire avec moi. Il ne dit jamais dit de bien. Donc, combien vous voulez que les pasteurs pêchent comme vous voulez, comme ça vous fait bien, comme ça vous plaît? Demain tu seras béni, demain tu vas prospérer. Oui, pasteur, je vois certains en train de te marier. Oui, pasteur, c'est ça que j'attendais. Demain tu vois que tu vas monter dans l'avion. Oui, pasteur, demain je vois que tu es en train de faire des affaires. Oui. Mais celui qui vient maintenant avec un message qui te touche, qui parle de ta vie pour te transformer, pour changer ta vie, pour sortir du mal, tu ne le veux pas. C'est ça le problème qui vous bloque. Parce que vous voulez écouter ce qui bloque votre vie,
que ce qui vous aide d'aller de l'avant. Écoutez, ici je vais dire quoi? Ne parlez pas comme tout le monde. Ne parlez pas comme tout le monde. Ne parlez pas comme tout le monde. La Bible dit, dans Ésaïe 8, verset 12, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. N'appelez pas souffrance ce que ce peuple appelle souffrance. Parlez de ce que Dieu dit. Amos Michel a dit, je ne dirai que ce que Dieu a dit. Ne parle pas comme les gens parlent. Je dirais que ce que Dieu dit. Je ne pense pas que tous les prophètes parlent de la même chose, que moi je vais parler comme ça. Non. Moi je dirais ce que Dieu dit. C'est ça le problème. Ne parle pas comme tout le monde parle. Ces derniers temps, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Plus que toi tu parles, ça met ta vie en cyclique. Parle comme Dieu parle. Pendant qu'on prend des mesures, pendant qu'on parle, toi tu dis, pour moi, ça ne sera pas ainsi. Pour moi, ça sera différent. Pour moi, je ne parle pas comme eux. Moi, je parle de ce que Dieu dit. Parce que Dieu dit, tout ce que je ferai, ça prospérera. Parce que Dieu dit que ma vie doit aller de l'avant. Parce que Dieu dit que je suis resté longtemps dans la même situation. C'est le temps de tourner d'aller. Deutéronome 3, verset 2. Donc je ne peux pas continuer. C'est ça le problème. Tellement que tu demeures, tu penses et tu parles le même langage que les autres. Tu parles, les problèmes dire dans ta vie, malgré les multiples prières qu'on fait chez les pasteurs, parce que tu parles le même langage. Tu parles le même langage. Osu langage en wapi. Tu as pris ça où, ce langage? Si l'Esprit de Dieu est en train de parler à l'intérieur de toi, si tu es influencé par la parole que tu écoutes, même ton langage changera. Même ta façon de parler changera à cause de ce qui brille au cœur. D'ailleurs, Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, si tu parles parce que ton cœur est rempli de quelque chose, mon thème est ton dinanini. Oh, vie cyclique, vie cyclique, vie cyclique, et la vie reste comme ça. Pourquoi? Parce que ton cœur est rempli de ce qu'on t'a dit. De ce qu'on t'a dit. C'est pourquoi la Bible dit de ne pas parler comme eux. N'appelez pas conjuration, que ce peuple appelle congélation. Et pour que les cycles changent, ne te mesure pas à d'autres. Si d'autres pleurent, toi tu ne pleures pas. Parce que pour Psaume 91 ou 91, la Bible dit, à partir du verset 6, vous descendrez. Aucun malheur n'atteindra ta maison. Tu verras 1000 tomber à droite. La Bible dit que tu ne craindras même pas les flots qui frappent en plein midi. Pendant que le vent là qui frappe, toi tu ne crains pas ça. Ça ne peut pas te faire trembler. Ce qui est en train de sortir par ce sont des flèches qu'on dit, il y a ceci, il y aura ceci. Que ça ne te fasse pas trembler. Parce que toi, tu verras 1000 tomber, mais qui sont dans la même situation que toi. Ils vont tomber, mais toi tu restes dans la même situation que toi, dans les mêmes problèmes que toi. Et ils vont tomber, mais toi tu restes. Donc tu ne peux pas être avec eux, tu tombes dans le système cyclique. Tu tombes dans le même système. Tu ne dois pas être comme eux. Et ils vont tomber, mais toi tu restes. Et ils vont pleurer, mais toi tu ne pleureras pas. Et ils vont gémir, mais toi tu ne gémiras pas. Ah oui. C'est pourquoi la Bible dit dans Joël, je vais clôturer par là pour prier. Dans Joël 2, la Bible dit que c'est un peuple qui court, à partir du verset 7. Un peuple qui scale les murs. Un peuple qui saute comme des chevaux. Un peuple qui passe par des fenêtres. Chacun court dans son chemin. Et personne ne va dans le chemin de l'autre. Dieu dit comme ça. C'est vous. Ces peuples-là, c'est vous, c'est moi. Nous sommes un peuple qui court. Nous sommes un peuple qui court, chacun dans son chemin. Personne ne va dans le chemin de l'autre. En fait, tu n'es pas en retard par rapport aux autres. C'est par rapport à toi-même. Par rapport à toi-même. Tu ne peux pas comparer ta vie aux autres. C'est par rapport à toi-même.
Tu ne peux pas te mesurer aux autres. Arrête de se mesurer. Namoni Muninga Koma. J'ai vu les autres. C'est ça ce qui fait que tu demeures. Tellement tu vois. Vois-toi d'abord. Vois-toi toi-même. Est-ce que est-ce que tu te vois toi-même tel que Dieu te voit? Ou tu vois tel que les autres, ou tu vois les autres? Tu es un journaliste. Toi, tu es journaliste. Tu es reporter. Pourquoi tu vois les autres? Ou tu dois te voir toi-même? C'est là le problème. Alors, à partir d'aujourd'hui, avant d'accélérer le mois-là qui commence, dites à Dieu, je me voyais comme les autres. Je me voyais comme tout le monde. Mais aujourd'hui, tu m'as appris que je ne peux pas me voir comme les autres. Je ne peux pas parler comme les autres. Je ne peux pas penser comme les autres. Je ne peux pas agir comme les autres. Parce que moi, je suis différent d'eux. Même si nous avons les mêmes problèmes, mais ma solution à moi, elle est différente à leur solution. Mon miracle à moi, elle est différente à leur miracle. Si les gens vont passer dans cette situation avec des complications, mais pour moi, ça ne sera pas ainsi. C'est pourquoi Michel a dit, je ne parlerai pas comme eux. Je dirai ce que Dieu dira. Je ne vais pas parler comme eux, mais je vais dire ce que Dieu dit. Pendant que tout le monde dit, Nicolas Sabomoun, ce dernier temps, c'est comme ça qu'il dit, moi je ne parle pas comme eux. Je parle comme Dieu a parlé. Dieu a dit quoi? Je verrai les gens par-ci par-là subir ce sort-là qu'on décide pour les gens. Mais moi, ça ne sera pas ainsi. Je verrai les gens tomber dans des problèmes. Mais moi, ça ne sera pas ainsi. La Bible dit que vous passerez par le feu, mais vous ne serez pas brûlés. Oh Yeshua, vous allez passer par le feu, mais vous ne serez pas brûlés. Même si vous traversez des problèmes, vous ne serez pas consumés. Vous passez par des situations, mais ça ne va pas vous causer du tort. Parce que Dieu dit, vous avez du prix aux yeux de l'Éternel. Ésaïe 43, verset 1 à 5. Parce que vous avez du prix aux yeux de l'Éternel. Au contraire, Dieu dit, je donne des hommes à ta place. Je vais dire à quelqu'un, il y a certaines personnes qui vont partir à ta place. Il y a certaines personnes qui vont subir ce que toi tu devais subir. Parce que toi tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Merci Seigneur. Et Sakaria. Mouriaka Sakaria Mama. Tu n'as pas besoin de continuer à se plaindre. Parce qu'il y a les gens qui vont prendre ta place. Il y a les gens qui vont prendre tes douleurs. Il y a les gens qui vont prendre ta misère. Il y a les gens qui vont partir à ta place. Hé, Tala, Yoka, écoutez, on est en train d'assainir les gens dans la société. Les gens vont partir, mais ton nom reste. Toi, tu devais partir. Mais ton nom est resté. Parce que, parce que tu as compris. Parce que tu as compris. Il y a un enfant qui est en train de me tourmenter là, maintes fois tout le jour. Il me tourmente à partir de l'Angola. C'est un petit-fils. Il est dans l'église de mon fils, Timothée. Il me dit, papa, Coco, il m'appelle le grand-père. Grand-père, en tout cas, on est en train d'éliminer les gens. Donc, on va nous enlever. On nous a appelé de signer le contrat pour partir, d'aller signer le fin de bail, de faire des contrats pour partir. J'ai dit, non, ne fais rien. On va faire partir les gens, mais toi, tu resteras. Même si les gens partent, mais toi, tu resteras. Donc, il faut croire à la parole de Dieu. J'ai dit aux frères, la Bible dit, vous signerez des contrats. La Bible ne dit pas que vous allez rompre les contrats. Mais la Bible dit, vous signerez des contrats. Je lui ai dit, lis bien Jérémie 32, verset 42 à 44. La Bible dit que je vous plante véritablement dans ces pays. Vous signerez des contrats. Dieu n'a pas dit que vous allez perdre des contrats, mais vous allez signer des contrats. Donc il faut comprendre que tu es appelé à signer les contrats, non à perdre les contrats. Les jours où les autres signaient pour le fin des contrats, lui il est parti. Un conseiller syndical lui a dit, ne signe pas. Si tu signes, directement on va te payer la fin de ton contrat et puis le boulot est fini. Il n'a pas voulu signer. Et le syndicat a dit, tu as bien fait de ne pas signer. Si tu avais signé, tu serais parti. Parce qu'en fait, on veut diminuer l'effectif parce qu'il y a beaucoup de gens. Alors, le peu de gens qu'on va garder, c'est ceux-là qui n'ont pas signé les contrats qui vont rester. Il m'a dit, ah, papi, j'ai dit, tu es
aller pour signer les contrats, non pour perdre les contrats. Il faut parler le langage de Dieu. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? J'ai fait des prières, j'ai fait des prières. Tu vois que je vais commencer à prier. Oui, Seigneur, c'est ta affaire toute la journée. J'ai dit, je te donne la parole d'honneur, qui n'est pas ma parole, qui est la parole de Dieu. Parce que ma parole n'a pas d'honneur. Mais la parole de Dieu a l'honneur de s'accomplir. La Bible dit, la vérité sort de sa bouche. Ses paroles sont irrévocables. Ésaïe 45, verset 23. Ses paroles sont irrévocables. La vérité sort de sa bouche. Il a déjà parlé. Tu vas signer des contrats non pour perdre le contrat. Si tu veux perdre, c'est toi-même. Si tu parles comme tout le monde, c'est toi-même. Mais si tu ne parles pas comme tout le monde, allez, Dieu va montrer qu'il est Dieu pour toi. C'est ce que je lui ai dit. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez enlever vous-même les effets de ce que vous avez dit qui sont collés dans votre corps. Oh, on a dit cette maladie. Oh, on a dit dans ce pays pour avoir ça. Oh, on a dit dans cette situation. On a dit tellement que toi aussi tu l'as dit, ça crée des effets. Oh, si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas voir des choses qui t'ont collé dans le corps. Beaucoup, hein. Donc ça demande que nous dans makila yesu boum pour y ça demande que tu ailles tomber dans le sang de Jésus boum pour que cela puisse tomber. Parce que tellement que ça t'a collé dans le corps pendant que tu parles, ça te colle, ça te colle, ça te colle. C'est comme la saleté qui colle quelqu'un, non? Il y a un pasteur qui nous a dit un jour qu'il est venu prêcher à l'église à Kinshasa. Il dit, ils sont en train de prêcher. Mais j'ai vu beaucoup de... Il y a un truc là qui rentre, qui c'est dans l'eau, mais je ne sais pas comment ça s'appelle, qui colle dans le corps et puis ça perce le corps. Sonzo, voilà, sonzo. Ça perce le corps, ça colle. Il dit, il a dit, j'ai vu les gens avec ces, je ne sais pas comment on appelle ça en français, j'ai vu, c'est comme un asticot, mais c'est grand, ça rentre dans le corps. Il a dit, j'ai vu plein de gens avec ces sonzos-là comme des asticots qui collent dans le corps des gens. Il sort dans l'eau, mais avec beaucoup de ces choses-là. Et puis, quand il a dit ça, les pasteurs, ils nous regardent. Il dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire cet homme? Mais lui, il était prophète, il a vu. Il a dit, j'ai vu ça. Après, il a dit, beaucoup de gens écoutent la bonne parole ici. Mais ils ne peuvent pas être délivrés parce qu'ils sont collés de beaucoup de choses. À partir du moment où ils écoutent la parole, quand ils rentrent, ils commencent à parler. Allez, ça rentre, j'ai vu beaucoup de choses. Il dit, ces sonzos-là, ou ces asticots-là, ce sont les effets des malédictions qu'ils créent eux-mêmes par leur façon de parler, par leur façon de se dire. Donc, pendant qu'ils parlent, toutes ces choses, ça colle leur corps et ils ne peuvent plus aller de l'avant. Il nous a dit de prier. Il faut voir comment les gens priaient. Il faut voir comment les gens pleuraient dans la prière. Il faut voir comment les gens délivraient les gens. Il n'a pas touché quelqu'un. Il priait, il dit, il dit que ces asticots-là tombent de ton corps. C'est toi-même qui l'as créé, c'est toi qui dois l'enlever. C'est ce qu'il a dit. Il dit, ce n'est pas moi qui l'enlève. Ce n'est pas le Seigneur, mais c'est toi-même qui l'as créé. Tu l'enlèves dans les paroles. Il dit, Seigneur, j'ai parlé sans savoir. J'ai parlé sans comprendre. Comme disait Asaph dans Psaume 73 ou 73. J'ai parlé sans savoir. J'étais comme stupide. J'ai parlé sans comprendre. Il faut maintenant dire, Seigneur, j'ai tellement parlé. Et que ma vie a commencé à tourner en haut. Maintenant, que ces choses qui collaient mon corps, qui collaient ma vie, chaque année, que cela tombe. Il dit, mais pourquoi les gens viennent à l'église du 1er au 30, du premier mois jusqu'au dernier mois? Pourquoi il n'y a pas de changement? Pourquoi? C'est la parole qui n'est pas vraie. C'est le pasteur qui n'a pas l'onction. Ou c'est toi-même qui as créé tous ces problèmes? C'est parce que tu t'es créé des problèmes dans tes paroles. À savoir que les paroles sont toujours la force qui sort de l'intérieur de la personne. Ce sont les pensées qui se transforment en paroles. Ma qualité comme ma parole. Quand quelqu'un parle, c'est les choses qui sont restées dans ton cœur qui créent les paroles. Et quand les pasteurs l'ont prêché, j'ai dit, on se retrouve dans le même message que moi, cet homme. Le message de foi. Il a prêché. Il a demandé la prière. Regarde les gens comment ils pleuraient. Regarde les sœurs comment ils pleuraient. Regarde les mamans comment ils pleuraient. Même les hommes. La puissance s'est répandue. On a prié à peu près plus de 47 minutes. Plus de 47, 45, 47. On ne faisait que prier, 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 pleurant les gens par terre. Il dit c'est le temps de la délivrance.
il faut que les songes tombent. Oui. Aujourd'hui aussi, ça doit tomber. Ce n'est pas moi qui parle, c'est toi qui parles à Dieu. Moi, je t'ai montré la voie. Sois comme Michel. Ne sois pas comme Akab. Ne sois pas comme plutôt comme le roi. Allez. Le roi, comment il s'appelle encore? Voilà. Josaphat. Ne sois pas comme le roi Josaphat. Qui dit ton peuple comme mon peuple, toi comme moi. Mes chevaux comme tes chevaux. Comme tes chevaux. Donc nous sommes presque la même chose. Non. Sois comme Michel. Je ne parle pas comme vous, parce que mon cas ne sera pas comme le vôtre. Je ne parle pas. C'est ne si j'ai parlé. C'est maintenant qu'il faut que ces malédictions tombent. Parce que tu ne peux pas savoir que ça bloque ta vie, tu ne peux pas aller de l'avant. Ce que tu as dit là, ça crée. À savoir que le diable prend l'homme par ses paroles. La Bible dit dans Proverbe 12, verset 6, les méchants tendent des pièges par ses paroles pour verser le sang de juste. Mais le juste se délivre par ses propres paroles. Renversez-les, ils ne sont plus. La maison de juste reste debout. Ta maison, pour qu'elle soit debout, il faut renverser ce que toi-même tu as planté dans ton corps. Toi-même qui l'as planté, il faut l'enlever. Proverbe 12, verset 6 à 7. Il faut enlever ça. La force de méchanceté ne peut pas continuer à demeurer dans ta vie. Il faut l'enlever de ta vie. Il faut le sortir de ta vie. Ce que toi tu n'as pas sémé, ce que Dieu n'a pas sémé, ce que toi-même tu as sémé, ce que les gens ont sémé. Il y a certaines choses, ce n'est pas vous qui avez sémé, les gens ont sémé sur vous. Ils ont parlé. Tantôt c'est vous-même. Tantôt c'est les gens qui sont autour de vous. Au moment où tu as vu ce cas-là, c'est difficile là. Toi tu dis oui, c'est difficile ce cas. Hein? Oui, c'est vrai. Et tu acceptes ça, ça crée. Tantôt c'est les parents qui ont dit, ça crée. Tantôt c'est toi-même, ça crée. Regarde tous les sons que tu as dans ton corps. Et ton âme s'est rempli. Tu pries. Il n'y a pas de changement. La vie est toujours la même. Parle à Dieu maintenant que je parle. Dis Seigneur, j'ai besoin maintenant d'être délivré de tous ceux qui sont sortis de ma bouche. Et ce qui a été dit contre ma vie par les gens, par la famille, par moi-même. Seigneur, tu me libères. Qui apporte prière, tu me libères de ça. Je ne parlerai plus ainsi. Je vais parler de ce que toi tu dis. Qu'est-ce que toi Dieu tu dis? Tu dis que tout ce que moi je ferai, j'irai de l'avant. Toi Dieu tu dis que ma vie prospérera. Ma vie avancera. Seigneur, maintenant, ma vie doit commencer à avancer. Elle ne doit plus rester stagnant. Elle ne doit plus rester comme elle est. Ma vie à partir d'aujourd'hui, elle doit prendre une autre allure. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions, Père éternel, que la vie commence à avancer, que la vie commence à monter, que la vie commence à monter, Seigneur. Oh Dieu, je te prie, Papa, que ma vie, Seigneur, commence à monter, commence à monter, commence à monter, commence à monter. Parle, 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 parle. Libérez le micro, parlez, parlez à Dieu, bien-aimé. Parlez à Dieu, parlez à Dieu, parlez à Dieu, parlez à Dieu. Seigneur, que ma vie monte, 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 que ma vie change, que ma vie monte, Seigneur. Oh Père, de sortir, Seigneur, de détruire toutes les malédictions, tout ce qui a été dit sur ma vie, par les gens, par ma famille, par mes parents, peut-être par moi-même, ce qui était dit, Seigneur, sur mes enfants, sur moi-même, sur mes parents. Seigneur, je les détruis. Seigneur, je les détruis. Toute forme, Seigneur, des malédictions qui sont rentrées dans moi, au travers des paroles, au travers des gens qu'ils ont dit, Seigneur, au travers de moi-même, au travers de ma famille et mes parents, ce qu'ils ont été dit, ce qui a été dit, Seigneur, contre ma vie. Aujourd'hui, je le sors, je le sors, je le sors, je le sors, je le sors. Aujourd'hui, Seigneur, je le sors, 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 je le sors. Ce qui a été dit, Seigneur, contre moi, ce qui a été dit contre moi, ce qui a été dit contre moi, ce qui a été dit contre moi, Papa, je le sors, Papa, je le sors, Papa, je le sors, Papa, je le sors, Papa, je le sors. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été dit,
tout ce qui a été dit contre ma vie, contre mon ministère, contre ma santé, contre mes enfants. Papa, je parle. Aujourd'hui, Seigneur, cela est ces malédictions. Que cela quitte ma vie, 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 que cela quitte ma vie. Cela est ces malédictions, cela est ces malédictions. Que cela quitte ma vie, que cela quitte ma vie, que cela quitte ma vie. Papa, ce qui a été dit dans ma vie, contre ma santé, contre mon ministère, contre moi-même, c'est contre mes enfants. Père, je parle. Père, je parle. Que cela disparaisse. Que cela disparaisse. Ce que le diable a voulu semer. Ce que l'ennemi a voulu semer. Ce que l'ennemi a voulu semer. Que cela disparaisse. Je parlerai comme toi. Je parlerai ce que Dieu dit. Je parlerai ce que Dieu dit. Je déclare que je prospère à tous égards. Je prospère à tous égards. Ma vie avance. Ma vie progresse. Car toi tu as dit, mon serviteur montera. Il s'élèvera plus haut. Toi tu as dit, Seigneur, ma vie sera changée. Ma vie sera changée. Toi tu as dit que les choses changeront. Éternel Dieu, que ma vie change. Que ma vie change. Que ma vie change. Oui, toi tu as dit, tu ne verras plus les choses anciennes. Tu verras les choses nouvelles. Tu ne verras plus ce qui est ancien. Ce que j'ai vécu, ce que je vis aujourd'hui, je ne le vivrai plus. Ce que je vois aujourd'hui, je ne le verrai plus. Ce que je vis aujourd'hui, je ne le verrai plus. Maintenant, Seigneur, tout ce qui est de l'ennemi, que je continue à voir, que je ne le vois plus, que je ne le vois plus, que je ne le vois plus, que je ne le vois plus. Tout ce qui est du diable, tout ce qui est satanique, tout ce que je vois de l'ennemi, que je ne le vois plus dans ma vie, je ne le vois plus dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse, que je ne le vois plus, que je ne le vois plus, que je ne le vois plus, que je ne le vois plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que je ne le vois plus, Seigneur, que je ne le vois plus, Seigneur, je déclare mon Père, je déclare mon Dieu, je déclare mon Dieu, je parle comme toi, je parle comme toi tu as parlé, je parle comme toi tu as parlé, je parle de ce que toi tu as dit, je parle de ce que toi tu as dit, que les justes prospèrent, les justes prospèrent. Les justes prospèrent. Je suis juste, je dois prospérer. Je suis juste, je dois aller de l'avant. Je suis juste, je dois avancer. Je parle comme toi. Mon serviteur montera. Il montera plus haut. Il montera plus haut. Je monte plus haut. Je monte plus haut. Je monte plus haut. Je monte plus haut. Ma vie se transforme. Ma vie se change. Ma vie se transforme. Ma vie se change. Et l'abraka sakayama. Liseketa yokoria. Masataramaneka. Kuria braka sakayama loki. Endi baroko sakayama. Enda braka sakataloka. Il est breko shokoria baba. Merci mon Père. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Oh Dieu, toi qui étais, toi qui es, qui viens, toi qui ne changes pas, toi qui transformes la vie de ton peuple, la vie de ton peuple, la vie de ton peuple. Papa, je déclare que ce qui est ancien, je ne le verrai plus. Ce qui est ancien ne se répétera 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 plus. Car toi tu as dit, les malheurs ne viendront pas deux fois. Les déceptions ne viendront pas deux fois. Les échecs ne viendront pas deux fois. Les difficultés ne viendront pas deux fois. Au nom de Jésus. Papa, papa, c'est à toi que j'ai mis ma confiance. 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 Transforme-moi. Transforme-moi. Transforme-moi à un arbre qui fleurit. À un arbre qui fleurit. Transforme-moi à un arbre qui fleurit. Quand tu viens vers moi, quand tu trouves des fruits excellents. Quand tu viens vers moi, quand tu trouves des fruits excellents. Transforme-moi comme un arbre qui fleurit. 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 Transforme-moi, Père. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. La broko shakaya baba. Risa karaba roke shakaya baba. Renda roke shakaya baba. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, mon créateur. Merci, le véritable Dieu. Merci, le Tout-Puissant. Merci, le Dieu de gloire.
Merci le Dieu de justice. Les saints, les saints, les saints, les saints, les saints, les saints, les seigneurs, les seigneurs. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon véritable Dieu. Je déclare, Père, que tout prospère, que tout prospère, que tout prospère, que tout prospère maintenant, 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 que la vie excelle, 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 que la vie excelle en toute dimension, en toute dimension, en toute dimension. Jésus, je te prie, Jésus, je te prie, toi qui es auprès du Père, toi qui intercèdes pour moi, toi qui parles à ma faveur, parle de moi, parle de ton serviteur, parle de ton serviteur, car toi tu as dit, là où je serai, c'est là où vous serez, là où je serai, c'est là où vous serez. Seigneur, tu es dans la puissance, Seigneur, tu es dans la domination, Seigneur, tu es en train de contrôler tout. Éternel Dieu, accorde-moi la dimension de contrôler ma vie, accorde-moi la dimension de contrôler mes espaces, accorde-moi la dimension de contrôler tout, Seigneur, par la puissance de l'Esprit, par la puissance de l'Esprit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la broko shakaya marika. Et Santa Ramano Keria Baba, Ashiko Baroko Sakaya, les Zakaria Broko Sakata Maneka, Ileko Soko Yara Koteya, Maru Seke Daroko Shekeria. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Seigneur, merci Tout-Puissant. Nous te bénissons, nous te louons Seigneur. Nous te glorifions, mon Dieu, mon roi. Nous t'exaltons, mon Seigneur, dans les siècles des siècles. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, mon Seigneur. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous as lavés par le sang de Jésus. Tu nous as lavés par le sang de Jésus. De tout, Seigneur, ce qui collait contre nous, de ce qui collait dans notre vie. Seigneur, tu nous as lavés, tu nous as purifiés par le sang de Jésus, de tout ce qui collait dans nos vies, de tout ce qui retenait notre vie. Tu nous as nettoyés par le sang de ton Fils Jésus. Merci mon Père, merci mon Dieu, merci mon roi. Béni soit-il le Saint, béni soit-il le Seigneur, béni soit-il le véritable, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Shakarabaraka satayama. Shintaramana kosekeyama. Rebreko shikariyama. Alléluia. 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 Shakayama ruki sakaya. Masataya koria kasakaya. Mandaroke shakayama. Esabroko takaya. Meriakosi. Igeke sakayama roke. Ishabroko sakatareka. Marouze ketaroke shakayama. Mon Dieu, dans le nom de Jésus, merci mon roi. Parce que tu fais tomber tout ce qui, Seigneur, qui a été dit sur nous, qui nous a collés. Nous voulons parler comme Michel, parler de ce que toi tu as parlé. Parler différemment des autres, Seigneur. Nous ne voulons pas dire ce que tout le monde dit parce qu'ils sont nombreux. Mais nous voulons dire ce que toi tu dis, notre Dieu. Merci Seigneur. Merci mon roi, mon Seigneur. Merci mon Dieu, mon véritable Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sakaya Maruko Sakaya. Béni soit-il le Saint. Béni soit-il le Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 She Marika Sakaya Marika. Shitaroke Sakaya Maruka Rika. Maruseke Taroke Shakaya Bru. Isandaria. Na kombo na Yesu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Na kombo na Yesu. Alléluia. Père Saint, merci. Parce que tu as vu et tu nous as parlé. Nous ne voulons plus parler comme tout le monde. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous mesurer à d'autres personnes. Mais nous voulons, Père éternel, parler de ce que toi tu dis. Agir comme toi tu dis. Vivre comme toi tu dis. Afin que notre vie ne soit pas une vie rotative. Seigneur, toi tu as dit. Tout ce que nous ferons, ça prospérera. Seigneur, toi tu as dit. Il y a un temps pour tout. Pourquoi nous devons rester dans la même situation?
S'il y a un temps pour tout, s'il y a un temps pour naître, s'il y a un temps pour planter, s'il y a un temps pour la joie, s'il y a un temps pour ça, Seigneur. Mais pourquoi nous restons dans le même temps? Seigneur, maintenant change la situation de chacun. Maintenant change la situation de chacun. Ceci est le premier jour du mois, Seigneur. Que cela soit écrit dans ton calendrier. Le premier jour du dernier mois. Père, écris-les. Écris-les. Comme les jours où, Seigneur, tu nous donnes la somme de tout ce qu'on a raté pendant l'année. Amen, amen. Seigneur, merci. Parce que nous croyons maintenant que tu es en train de le faire. Ce qu'on n'a pas vécu pendant plusieurs temps, depuis le début de l'année jusqu'à ce mois, Seigneur, à partir de ce premier jour, nous commençons à rentrer dans la récupération de ce qu'on a raté. Au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons parce que tu es souverain. Seigneur, toi, tu fais des choses qui dépassent notre entendement. Tu crées des choses au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons. Alors, accomplis cela pour témoigner ta grandeur. C'est toi qui as dit, le bateau de la méchanceté ne peut pas continuer à demeurer dans la vie des justes, de peur que les justes aillent plonger la main dans la fraude. Si ça continue, Père, on va aller dans le mal. Alors, pour qu'on n'aille pas dans le mal, Seigneur, agis dans notre vie. Agis. Toi, tu as dit, j'agis qui s'opposera. Maintenant, commence à agir. Commence à changer l'histoire de quelqu'un. Merci, Seigneur, parce que tu transformes. Merci parce que tu fais quelque chose. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis chacun de nous qui est en train de nous suivre en ce moment. Que ta grâce demeure sur nous. Que l'esprit de changement commence à nous revêtir. Que la vie commence à se transformer en une nouveauté pour que nous témoignons ta grandeur. Toi, tu as dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici des nouvelles qui commencent. Maintenant, Père, que de nouvelles choses commencent dans notre vie. Tu as dit, ne pensez pas à ce qui est ancien. Je veux faire des choses nouvelles. Père, maintenant qu'il commence des choses nouvelles. Un mois nouveau, des choses aussi nouvelles. Pour témoigner ta grandeur. Au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Sois béni infiniment. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse grandement, grandement, grandement. Qu'il vous bénisse grandement, grandement, grandement. Pour tout et surtout. Et que l'Esprit de Dieu continue à agir sur chacun de nous. Et que cette parole prenne place dans vos cœurs.